Grégory Weber embauche à 9h ce matin. Son bureau à lui, c'est le ciel. Basé à Genève, il est commandant de bord depuis 10 ans. Écoute, petite journée comme ça, c'est sympa, hein. Checking pas trop tôt, ni pas trop tard. Eh bien, bonjour. Vous allez bien? Parfait, super. Alors, small two sectors today, Barcelona and back. Aujourd'hui, aller et retour express à Barcelone. 15. Parfait, allez, à tout à l'heure. Après l'atterrissage forcé dû à la pandémie et les menaces de grève, les pilotes sont heureux de retrouver leur équipage et surtout de voler. Le pilote ne fait pas seulement son travail, c'est avant tout un passionné. C'est vrai que moi, quand je suis en haut, j'ai l'impression d'être au-dessus. C'est un peu imagé, mais c'est un peu être au-dessus des problèmes. De voir le monde d'en haut, c'est quelque chose qui est magique finalement. Donc, ouais, et puis c'est ce challenge de faire une belle approche, de faire un joli décollage, un bel atterrissage. Are you ready? I am ready. Take off. Ciel dégagé aujourd'hui, mais la profession de pilote de ligne connaît des turbulences et est en pleine mutation. Checked. V1, rotate. Post climb. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Ah, super. Déjà mieux. Magnifique. À peine atterri à Barcelone, les passagers débarquent. Bienvenue à Barcelone, bonne journée, au revoir. Merci, merci. Au revoir, merci, au revoir. On a à peu près une demi-heure, on va remettre du carburant, préparer les plans de vol pour le retour, calculer les performances. Donc ça va assez vite, mais on a le temps de le faire. Au revoir, merci. C'est vraiment l'aller-retour. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée, merci, au revoir. Déjà, on prépare le retour dans le cockpit. Loin de l'image d'Épinal du pilote qui parcourt le monde sans contrainte, Grégory Weber aime voler, mais garde bien les pieds sur terre. Il incarne la nouvelle génération de pilotes qui a des exigences sur ses conditions de travail. Il veut pouvoir dîner en famille à la fin de la journée. J'ai la chance de pouvoir concilier vie familiale et ce travail. Et de pouvoir profiter de mes enfants. On vient de le voir, hein, on fait une rotation très rapide. Vous n'avez pas l'impression d'enchaîner? Non, pas vraiment. C'est le métier qui veut ça aussi. Hein. Mais finalement, être au sol, c'est pas ce qui me plaît. Donc, plus vite on est en vol, mieux c'est pour moi. Donc, non, j'ai vraiment pas l'impression de faire un travail à la chaîne, pas du tout. Parce que maintenant, on va changer les rôles. Donc, c'est mon collègue qui va voler. Moi, je vais faire tout ce qui est communication. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc pas du tout. Damas y caballeros, buenas tardes de la cabina de mando del piloto comandante. Este vuelo me llamo Grégory Weber, conmigo el primer oficial. De Barcelone, notre pilote n'aura vu que le tarmac. Mais pour lui, le plus important, c'est le panorama du cockpit, et on le comprend. Un panorama que ne verra plus Marc Vionnet, tout juste retraité. Après 32 ans de pilotage, il vient de faire son dernier atterrissage long courrier. Il affiche 17 000 heures de vol au compteur. Pour lui, le métier a changé. Moi, lorsque j'ai commencé comme copilote, le modèle de société était un modèle dans le 95-98% des cas, c'était un modèle standard où on allait travailler comme homme. Et puis, pour ce qui était de la famille, eh bien, en général, si on avait de la famille, c'était l'épouse qui s'occupait des enfants. Aujourd'hui, la conciliation de la vie professionnelle et privée est devenue une priorité et même l'objet des dernières revendications syndicales en octobre dernier lors de la menace de grève des pilotes chez Suisse. C'est la première fois, le dernier contrat de travail qui a été négocié, dans lequel on a vu que les jeunes exigeaient non pas forcément de gagner plus, mais exigeaient de pouvoir aménager leur vie de famille d'une autre manière. Piloter, mais plus au point de sacrifier sa vie personnelle. Une nouvelle posture qui n'enlève rien au prestige de la fonction pour ce commandant.
Il y a un prestige qui est, au moment où je porte mon uniforme, je le vois dans un aéroport, etc. Mais on est dans un contexte où on attend du pilote qu'il joue un rôle. Et c'est important qu'il le joue. Le passager va jouer aussi son rôle là. Donc c'est tout ce jeu entre les humains qui sont dans une situation qui n'est pas évidente. On n'est pas fait pour partir à 11 000 mètres, ni les pilotes, ni les passagers. Donc on se trouve tous dans un contexte qui n'est pas l'origine, là où notre vie peut se maintenir simplement. Et est-ce que c'est un métier qui fait rêver encore, vous pensez? Ça reste un métier d'avenir, mais le souci qu'on peut avoir dans l'aviation, c'est c'est un métier très fragile. J'ai eu la chance de le pratiquer pendant 32 ans, mais 2 fois par année, il faut aller passer ces examens en simulateur. On n'y va jamais le cœur léger. 1 fois par année, il faut passer un examen médical. Il suffit de peu de choses pour qu'on vous retire votre licence et vous ne travaillez plus. Et une licence de pilote, lorsqu'on se trouve sans travail, elle est valable 6 mois. Déjà, la formation vaut 140 150 000 francs. Donc, un jeune qui irait s'endetter pour faire ce métier, j'essaierai de lui dire, t'as bien réfléchi? Tu as réfléchi? Sous quelle pression tu te mets? Et puis, j'espère que ceux qui le font ensuite arrivent à trouver un chemin qui leur donne la satisfaction que j'ai pu avoir en 32 ans. Je peux que leur souhaiter. Et la relève est déjà en marche. 7 h du matin, aérodrome de Colombier. Ils ont entre 18 et 22 ans. Et malgré le long chemin qui les attend, ces jeunes espèrent devenir pilotes. On a reçu une checklist et chaque matin on vient ici pour vérifier que l'avion soit en bon état, pour vérifier aussi par exemple les lumières, que la batterie marche et qu'on a bien fermé aussi les sorties d'essence, tout ça, juste pour s'assurer qu'on puisse partir en sécurité. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. Donc le ciel, l'espace, c'est des choses qui me passionnent et qui me fascinent énormément. Et je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance dans l'aviation et pouvoir essayer de voler. À l'étage, il faut maintenant préparer le plan de vol avec les 2 instructeurs. Ça va? Vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on a fait hier? Sur le vol ou sur la théorie qu'on a vue? D'après les compagnies aériennes, il faudra recruter 40 000 pilotes par an sur les 5 prochaines années dans le monde. En Suisse, on encourage depuis longtemps la vocation de pilote, militaire ou civil, avec le programme gratuit Sphère, mis en place par la Confédération, qui évalue les aptitudes des aspirants. On fait une sélection pendant 2 semaines ici, on fait 11 vols en tout. Et à chaque vol, une qualification est établie. Il y a plusieurs critères qui sont vraiment spécifiques à l'aviation. Lesquels? Alors justement, la vue d'ensemble, comment il gère le stress, comment il gère les corrections qu'il y a à établir et à faire pendant le vol. Alors, briefing du jour, c'est le vol numéro 4. On décolle 0523, on verra ce qu'on a en service, comme d'habitude la piste. La procédure de départ, c'est toujours la même. Décollage, montée VX, Romuald, c'est quelle vitesse? 70. Figure imposée ici, virage par la droite, 180 degrés, donc un demi-tour complet, 30 degrés d'inclinaison. Ok? C'est bon? Correction. Ouais, allez-y. Mais pour le go-around, est-ce qu'on doit mettre direct full gaz et redresser l'assiette? Ah bah ouais, sinon ça Ouais, va pas monter. Hein. Okay. Là, il n'y a pas de... Plein gaz. Comme toutes les montées. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait une montée où il n'y avait pas plein gaz? Non. Les descentes, on peut avoir différents régimes, mais la montée se fait toujours plein gaz. Les candidats au métier de pilote sont toujours aussi nombreux. Après ce programme, ils auront encore 2 ans d'études et surtout de longues heures de vol avant de décrocher une licence. De la même manière qu'hier, on annonçait Go Around for Crew. Puisqu'il les attire dans ce métier, et puis le pouvoir d'attraction, ça j'ai l'impression que c'est toujours très fort. Par rapport à certaines années, ils sont assez bien renseignés sur ce que c'est la technique, sur les différents parcours. Donc nous, voilà, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est le petit pas en plus, quoi. Ces infos, c'est bien, mais maintenant, on vous montre concrètement à quoi ça ressemble. Evan, vous pouvez venir faire le briefing météo, s'il vous plaît? Au nord-est de la Suisse, en pleine vaste brouillard avec une limite supérieure vers 2000 pieds, visibilité inférieure à 1 km dans le brouillard, autrement supérieure à 8 km.
Ok, c'est ce qu'on voit par la fenêtre, hein, il y a du brouillard. Mais ça nous embête suffisamment, hein, qu'on ne puisse pas sortir. Le plan de vol restera sur papier. Les pilotes apprentis se contenteront d'une répétition dans leurs avions au sol. Les caprices de la météo font partie des aléas du métier. Pas de quoi éteindre leur rêve d'apprendre à voler. Juste rien que le fait de voler pour moi c'est déjà incroyable, vraiment quoi. L'instructeur nous a laissé direct piloter tout ça et je pense qu'on est baigné dedans directement et c'était pas quelque chose que je pensais d'abord et ouais je me sens vraiment à ma place pour l'instant. Là dans les vols c'est surtout être très précis sur les missions, par exemple quand on doit monter à 5000 pieds, des fois on est un peu haut, un peu bas. Maintenant c'est vraiment la précision qui manque, pouvoir faire une mission quasi parfaite. C'est quoi une mission parfaite? Tout est réussi, le programme est fait sans faute, pas eu de problème, pas d'oubli dans les procédures. Parfait, quoi. Des étoiles dans les yeux et déjà la tête dans les nuages. Ces jeunes espèrent franchir un jour le mur du son s'ils deviennent pilotes de l'armée. À défaut, ils seront pilotes de ligne, car l'essentiel, c'est de voler à tout prix.